Salut à tous. Me revoilà. J'essaie de suivre mon ombre, mais c'est elle qui me suit. Bon, c'est pas grave. Le soleil n'est pas encore au zénith. Il faudrait peut-être que je change de côté. Aujourd'hui, il fait un peu plus chaud à Paris. On frôle, mais à Londres, ça va. Et je m'interrogeais sur l'appellation canicule. Alors, est-ce que la canicule, c'est juste une hausse de température à un moment donné qui peut être très courte, hein, style une journée, 2 journées, 3 journées, une semaine? Parce qu'à Paris, comme pour tout le monde, hein, on nous a parlé de canicule pendant des jours avant que ça se produise. Et finalement, à Paris, dans d'autres régions, non, ça a été plus chaud tout de suite. Mais à Paris, seul le samedi a été vraiment une journée très 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 chaude. Voilà. Moi, le matin, très tôt, sur mon balcon, il fait très frais, il y a beaucoup d'air. Et ce jour-là, bon, il n'y avait pas grand-chose. Et à l'extérieur, il faisait beaucoup plus chaud, c'est vrai. Mais là, en ce moment, il fait pas si chaud que ça. Il fait un peu plus chaud, il fait peut-être 30 degrés là, ce qui est très bien. Il y a moins d'air, donc il va certainement faire plus chaud. Et donc la canicule, c'est quoi? C'est un jour, 2 jours, une semaine? Ou bien une période beaucoup plus longue, style 1 mois? Là, on peut appeler ça une canicule. Ou 2. Et pas juste des épisodes de hausse de chaleur. Nous sommes en juillet, ce qui est normal, et c'est l'été. Le changement climatique, je sais pas ce que c'est, à part qu'on appelle ça en langage normal, habituel, depuis très longtemps, les saisons. Et j'en reviens donc à ce qu'on appelle le réchauffement climatique. J'en reviens pas, mais j'en viens. Parce qu'il y a une contradiction par rapport au réchauffement climatique. Peut-être que vous avez compris, mais moi je n'ai pas compris. Je suis pas très intelligente, donc j'y vais doucement. J'ai l'esprit très lent par moment. Mais voilà ce que je comprends. Le réchauffement climatique risque de faire fondre la banquise. Et tout ce qui est coin très glacé, avec des glaçons partout, des icebergs partout. En fait, le continent froid, que l'on appelle le pôle Nord, ou l'Antarctique. J'irai pas plus loin sur ce sujet.
Et d'après certains scientifiques, on a pu observer qu'il y avait des éboulements qui pourraient provoquer une hausse des eaux générale et donc inonder une bonne partie des surfaces habitables. Donc on aurait beaucoup d'eau. Donc on serait noyé. Mais on nous parle aussi, dans ce réchauffement climatique, de la sécheresse. Ah, je recommence. Sécheresse. De la sécheresse. Les chaussettes de l'Archidus sèche sont-elles de la sèche, archi-sèche. Il va falloir que je fasse mes... on appelle ça déjà. C'est pas grave, j'ai oublié le mot. C'est pas grave. Ça doit être la vieillerie. Et donc je disais que cette sécheresse provoquait des pénuries d'eau. Pourquoi ? Parce qu'il pleut moins. Ce qui est logique. Donc il pleut moins. Donc les nappes phréatiques sont moins pleines. Et donc dans certains endroits, il y a beaucoup plus de sécheresse. Les plantes ne sont pas abreuvées d'eau, ne se nourrissent pas assez, donc elles se meurent. Et donc ça provoque des sécheresses, il y a moins de production agricole parce que les productions agricoles ont besoin d'eau, etc. Voilà. Mais alors, s'il y a chamboulement climatique, s'il y a réchauffement climatique, si la banquise va fondre, est-ce qu'on va mourir noyé ? Ou alors, on va mourir de soif ? Moi, je comprends pas. Alors, je vous laisse. Et dites-moi, vous, ce que vous pensez de tout ça. Allez, bonne journée. Plutôt belle journée, ensoleillée, mais fraîche quand même.